Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de juin. Donc on va faire les remplissages de l'espèce, de nos enveloppes mensuelles. Donc pour remplir mes enveloppes, il me faut 920 € en tout. Voilà, donc on va commencer par ici. Donc je n'ai pas nettoyé mes trackers, mais c'est pas grave, on le fera, je le ferai après. Donc pour les courses, il me faut 350 €. Donc 100, 200, 350. Pour les courses, 350 €. 100, 200, 350. Hop. Ah bah c'était ouvert. Alors ici, €350 pour le mois de juin. Voilà, et on les divisera après par le nombre de semaines. Ensuite, le chien, on y met 40 €. On va mettre 2 billets de 20. Pour le chien, 40 €. On va lui mettre ici. On est au mois de juin et on lui met 40. Donc là, il n'y avait plus rien. Hop. Le gasoil, on va mettre 140 € de gasoil. 140 € de gasoil. Ici, hop. Alors, plus 140. Donc, normalement, pas de frais de gasoil. Enfin, pas de frais de voiture ou minimum de frais de voiture. Alors, dans le divers, on va mettre 20 €. On est au mois de juin, on met 20 €. Voilà. Ensuite, dans les travaux, on va venir mettre 200 €. Donc, hop, au mois de juin, 200. Alors, on va faire 2, 4, 6, 8, 10. Et 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, nous avons 200 € pour les travaux. Voilà. Alors, les cadeaux, on va mettre 40 €. Voilà. Ensuite, un carte resto, rien. Alors, le coiffeur, on va venir mettre 20 €. Donc, pour le mois de juin, on met 20 €. Donc, le coiffeur, eh bien, on y retournera d'ici 3-4 mois. Stéphanie, on va mettre... j'ai rien mis pour moi, donc ça, je verrai après. Loïc, 50 € et 2, 4, 6.
et 60 € pour le pain. Alors, pour le mois, donc là, je lui avais tout donné. On a 60 € et le gasoil, on a 50 €. Voilà, et il me manque 40 € dans mon enveloppe. Je vais regarder. Voilà, je me suis un peu trompée dans mes calculs. Il me les reste bien là, les 40 € que je vais venir mettre ici. Donc ici, il ne restait rien. Et pour le mois de juin, je vais mettre 40 €. Et il me reste donc 40 €. Voilà. Donc ça, c'est fait pour tout ce qui est argent en espèces. Ensuite, on va faire les virements des épargnes long terme. Alors, pour les impôts, on va venir mettre 100 €. Qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge? Elle est ici. Donc là, là, il va falloir que je reprenne là-haut. Donc ça, ce n'est plus d'actualité. Hop, donc il me restait 100 € et on va venir ici remplir. Donc le 6, on a mis 100 € et on est donc à 1000 €. Donc ça c'est top. Je viendrai ici mettre, donc là j'ai mes petits billets, on va venir mettre les 100 €. Après le chauffage, on va venir mettre 200 €. Ça vite fait. Donc le chauffage au mois de juin, on viendra y mettre 200 €. Ça nous fait donc 1200 €. Alors, est-ce que j'ai assez? Ah ben j'ai un billet de 200, voilà. Donc 1200, donc ça c'est top. Les taxes, on va venir mettre ici 80 €. Au mois de juin, on a mis 80 €. Ça nous fait donc 195 €. Voilà. Donc 80 €. Alors, je sais pas si je vais pouvoir les faire parce que j'ai pas de billets de 20. J'ai que des billets de 50. Ça. Et je vais retirer les 10 là. Hop, j'irai les mettre à la banque, ceux-là. Et ça nous fera le total. Hop. Et voilà. Et ceux-là, on ira les mettre à la banque. Donc, on est bien à 195. Alors, pour les vacances, on va venir mettre 140 €. Donc là, pour le mois de juin, plus 140 €.
ça nous fait 1170. Voilà, alors 140, pareil, je vais pas pouvoir les mettre, je pense. Je vais pouvoir mettre 150. Et je vais enlever 10. Hop. Voilà. Ensuite, la voiture, eh bien, on va remettre 100 €. Donc là, c'est 50 € chacun tous les mois. Alors, on est en juin et je rajoute 100 €. Ça nous fait 2900 €. Donc ça, c'est génial. Ça monte. Hop, et je vais mettre un petit billet virtuel, puisque ça, ce sont de l'argent que je vire sur un compte. Hop, voilà. Alors, les garçons, je leur mets 50 € par mois. À prendre un peu d'argent que j'ai économisé ailleurs pour faire des petits compléments, eh bien, je n'hésite pas. Alors, plus 50, ça nous fait 300. Alors là, je prends 50 € et je le mets dans la pochette. Ensuite, on va passer aux épargnes trimestrielles. Donc là, je vais mettre 160 €. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir faire 160. 480. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... j'ai pas un autre billet de 20. Je peux pas faire 80. Hop. Eh bien, je vais prendre le dos d'un autre billet et je vais mettre dessus. Donc, pour faire 80, je vais mettre un billet de 30. Voilà. Non, c'était 160. Un billet de 10, pardon. Voilà, on dit que là, j'ai un billet de 10, ça me fera 160. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, Mathéo, on va lui mettre 50 €. Le 6, 50, ça lui fait 310 €. Donc là, c'est facile. Hop. Je mets un petit billet de 50. Et voilà pour nos épargnes. Hop. Et ces billets-là, je les garde pour mon prochain remplissage. Sachant que ce mois-ci, j'ai pas mal de dépenses. J'ai en dépense, je me suis calculé ça ici. Je me suis fait un petit papier. Donc en juin, il faut que j'aille acheter des chaussures pour Mathéo. Donc il me faut une paire de chaussures de tous les jours, une paire de chaussures d'été et des chaussettes. Parce que les chaussettes, je vais essayer de faire un gros plein de chaussettes toutes de la même couleur parce qu'il m'en perd toujours une paire. Donc Mathéo, il a 11 ans. Et c'est toujours la guerre des chaussettes. Donc, je vais les acheter tout ça. Et là, je vais faire une dépense d'environ 100 €. J'ai déjà été voir dans le magasin. Donc, je sais que ça va me coûter environ 100 €. Ce mois de juin, je vais devoir sortir 900 € de fuel. Donc, voilà ce qui explique mes petites pochettes. Le moment des dépenses arrive. Je vais avoir besoin de 900 € de fuel, 1000 € de granulés de pelé que je vais sortir aussi ce mois-ci. J'ai la cantine de mon fils, cantine et internat. Donc là, j'ai reçu la facture. J'en ai pour environ 300 €.
et ma location de vacances 650 €. Donc tout ça, je vais devoir les déduire de mes pochettes. Voilà à quoi me servent mes pochettes. Vous voyez, je peux sans stresser sortir l'argent parce que je l'ai épargné déjà en amont. Donc j'ai déjà fait mes budgets, je les ai épargnés, donc je n'ai pas de stress à me dire voilà, je vais préparer déjà la rentrée de l'hiver maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a les prix les plus bas. Donc voilà, la cantine je l'ai épargnée, les vacances ça c'est bon, je les ai épargnées. Donc sur la totalité de mes vacances je vais retirer 150 €. Les chaussures de Mathéo, je lui ai mis 50 € donc dans son enveloppe. Je vais les prendre dans son enveloppe ici. Les 100 €, je vais les prendre ici. J'ai 310 €, donc c'est de l'argent qui me sert également à ça, hein, bien sûr. Lui, elle rhabillée aux rentrées scolaires un petit peu. Bien sûr, je ne dépense pas tout, comme ça je cumule quand même, mais voilà, ça me permet de parer à tous ces petits achats. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On fera le remplissage des enveloppes des enveloppes hebdomadaires plus tard. Comme ça fait des vidéos pas trop longues. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien, faites les bons calculs, préparez votre budget. Et puis, on se dit à très vite. Bisous, bisous.